Bernard de Montréal. Dans cette conférence du début du mois d'octobre 1982, nous allons aborder un sujet néfaste entre tous, celui de Satan, ou les influences sataniques. De manière générale, et je me suis fait un raisonnement un bon jour en me disant, il y a les êtres de lumière qui se manifestent. Il y a les êtres de lumière qui ont porté la lumière dans les ténèbres. On les appelle Lucifer, porteur de lumière, et il est descendu sa lumière dans les ténèbres. Ne sommes-nous pas nous-mêmes dans un physique très peu lumineux, le produit, l'acte de Satan ou de Lucifer? Continuez donc à me demander des questions. Étant donné que l'homme a deux choix, le choix le plus simple, le plus facile, c'est de continuer à descendre dans les ténèbres, de se laisser aller par les instincts, de se laisser aller dans les ténèbres. Et le choix le plus difficile, qui est contre nature un peu, c'est de toujours aller contre le courant vers une sanctification qu'on appelle nous autres dans la religion, mais qui dans le fond revient à dire la recherche de la lumière, retourner à l'origine, retourner au Père, retourner à l'île paradisiaque. Et tout ça se fait contre le mouvement de Lucifer qui descend la lumière dans les ténèbres, puisque l'homme veut remonter vers la source, vers le Père qui est la lumière. Et c'est pour ça que Satan, c'est notre ennemi numéro un. Mais je me demande si on ne doit pas considérer que c'est peut-être notre ennemi, mais c'est peut-être aussi notre Père. D'abord, le concept de Satan, le concept spirituel de Satan, c'est un concept humain. Le concept de Lucifer, c'est la même chose, c'est un concept humain. Et tous les concepts humains, même le concept de Dieu, sont des implantations dans le cerveau de l'homme par des intelligences qui évoluent dans les plans invisibles pour créer une adhésion entre leur intelligence et l'homme, que ce soit des intelligences que vous appelez positives, créatives, ou que ce soit des intelligences négatives. Alors, pour que l'homme commence à comprendre ce que veut dire ou que ce que implique le mot satanique, le mot luciférien, il doit être libre des notions qui lui ont été implantées. Parce que ces notions ont eu dans le passé une valeur, mais dans l'avenir, ces notions n'auront plus aucune valeur pour l'homme parce que dans l'avenir, lorsque l'homme sera dans ce que vous appelez la lumière ou l'intelligence, l'homme créera de nouvelles notions. Et en créant de nouvelles notions, il éclairera les anciennes notions, dites sataniques ou lucifériennes, et à partir de ce moment-là, il sera libre de ces anciennes notions. Pour que l'homme soit libre de ce que vous appelez le mal ou le satanique ou quoi que ce soit, il faut qu'il soit intelligent. Et quand je dis intelligent, je dis qu'il faut qu'il y ait en lui de l'intelligence, autrement dit, de la lumière. Autrement dit, il faut qu'il soit en contact télépathique avec des intelligences qui le retirent de la matière, au lieu d'être en contact avec des intelligences qui le poussent vers la matière. Dans le passé, l'homme devait être poussé vers la matière parce que ça faisait partie de l'évolution. Et pour que la planète terrestre soit habitée par des hommes intelligents
il fallut que ces hommes d'abord descendent dans la matière, il fallut que l'esprit de l'homme descende dans la matière, fasse l'expérience de la matière, et en faisant expérience de la matière, développe petit à petit ce qu'on peut appeler l'expérience de l'âme. Et l'expérience de l'âme a servi, dans certains cas, à acheminer vers la Terre ce que nous appelons des forces sataniques, autrement dit des courants d'énergie que nous appelons sataniques, qui sont négatifs, autrement dit qui vont vers la matière, pendant que d'autres expériences de l'âme ont acheminé l'homme vers des phases un peu moins puissantes du satanisme mondial qu'on peut appeler la spiritualité. Autrement dit, la spiritualité, telle que l'homme pourra le comprendre lorsqu'il aura détruit la notion de la spiritualité pour en comprendre l'essence, la spiritualité sera révélée à l'homme comme faisant partie de l'involution, mais faisant partie d'une évolution positive plutôt que d'une évolution négative à l'intérieur de son expérience. Mais néanmoins, qu'elle soit négative ou positive, son expérience, elle est en dehors de l'intelligence. Autrement dit, l'homme a encore jusqu'à aujourd'hui à vivre d'expérience, et c'est dans l'expérience qu'il évolue, c'est dans l'expérience que l'âme s'approportionne des aspects positifs ou négatifs, mais le matériel dont elle se sert est toujours le même. C'est un matériel de condensation de matière mentale, émotionnelle, vitale et physique. Ce n'est que lorsque l'homme vivra la fusion avec les intelligences qui font partie des mondes de la lumière ou du monde mental que l'homme pourra comprendre la différence entre la notion du bien et du mal et la réalité du bien et du mal. La notion du bien et du mal servira toujours le mal. Parce que la notion du bien et du mal emprisonne l'homme dans l'émotion du bien et du mal. Tandis que lorsque l'homme saura ou comprendra essentiellement le bien et le mal, parce qu'il le comprendra, le bien et le mal, il ne sera plus prisonnier de la notion du bien et du mal et automatiquement ne sera plus affecté empiriquement, expérimentalement, au niveau de sa conscience astrale, par des aspects plus ou moins bien ou plus ou moins mal de l'involution. Donc, l'homme automatiquement ira vers ce qu'on appelle l'intelligence ou la lumière, et l'homme, à ce moment-là, deviendra créatif et ne sera plus assujetti aux forces qui l'ont fait descendre dans la matière pour que se crée sur le plan matériel un modèle solide physique d'intelligence qui devait éventuellement être créé pour que les royaumes inférieurs, minéral, végétal, plante et animal, et l'homme, puissent aller plus loin dans l'évolution de l'énergie. Le but de l'évolution, c'est toujours d'amener l'énergie à une plus haute capacité de s'intégrer aux plans inférieurs qui sont créés dans le cosmos. Et cette énergie ne peut pas être utilisée sur le plan matériel par des forces de lumière s'il n'y a pas de récepteur. Et l'homme est le récepteur. Donc, les forces sataniques à tous les niveaux existent, mais non pas selon les lois de nos notions, mais existent selon les lois de la descente de l'énergie dans la matière. La condensation, la densité de la matière fait partie des lois sataniques. La densité du mental, la densité du corps astral, la densité du corps vital, tout ça fait partie de la descente de l'énergie dans la matière. Ce processus-là, il est luciférique. Son organisation cosmique est satanique, mais l'homme un jour en sortira et à partir de ce moment-là, l'homme sera libre de ses forces et l'homme automatiquement deviendra créateur au lieu d'être un être qui a une conscience expérimentale. Autrement dit, le satanisme, il existe dans le monde tant que l'homme a une conscience expérimentale, tant qu'il n'a pas une conscience totalement et purement intelligente. Peut-on dire que nous sommes le produit de l'influence satanique? L'homme est le produit du processus de densification de la matière. Donc, les intelligences qui s'occupent à ceci sont des intelligences que nous appelons
sur notre planète des intelligences sataniques. Mais il y a le problème, c'est que chaque fois que nous utilisons une notion pour comprendre un phénomène, nous intégrons la notion à une émotivité et nous perdons de vue l'intelligence derrière l'émotion. Donc, nous ne comprenons pas les lois cosmiques qui gèrent les activités lucifériennes, qu'on appelle lucifériennes. Nous ne comprenons pas les lois cosmiques qui gèrent les activités sataniques. Donc, nous n'avons aucune idée de ce que veut dire Satan. Nous n'avons aucune idée de ce que veut dire Lucifer et nous sommes simplement pris dans l'émotion de la notion et ceci n'est pas bon parce que ceci crée en nous de l'inquiétude, de la crainte spirituelle et cette crainte spirituelle fait partie du jeu satanique et luciférien. Autrement dit, c'est un cercle vicieux. Alors, si on regarde par en bas, on voit les ténèbres et si on regarde par en haut, on voit la lumière. Regarder par en bas, regarder par en haut, ça ne veut rien dire, parce que le bas et le haut sont simplement des notions spatiales qui sont enregistrées dans notre cerveau en fonction de notre équilibre. Le haut et le bas n'existent pas dans le cosmos. Il y a différentes vibrations, il y a des vibrations plus hautes et plus basses, autrement dit, des vibrations qui contiennent beaucoup plus de feu que d'autres, et ce sont les hautes vibrations qui nous font parler de haut, et ce sont les basses vibrations qui nous font parler de bas. C'est comme, par exemple, si un homme s'aventure dans le monde de l'âme, dans le monde astral, s'il va sur les hauts plans de l'astral, les hauts plans de l'âme, les vibrations sont hautes. Donc, pour lui, il est dans le ciel. S'il va sur les bas plans de l'astral, les vibrations sont très basses. Les structures, les formations d'idées qui sont en harmonie avec ces vibrations coïncident avec des mondes qui sont très, très, très laids et qui font partie de l'inconscient humain, du rêve humain ou de l'imagination humaine. Mais c'est le différentiel vibratoire des énergies qui crée le différentiel organique et symbolique des mondes astraux que nous vivons ou que nous connaissons par le biais de notre imagination ou que nous connaissons dans le rêve et qui sont manifestés sur le plan matériel à travers l'imagination créative de l'homme. Autrement dit, un homme qui crée quelque chose de bien perçoit une vibration astrale de haute vibration. Un homme qui fait quelque chose de laid perçoit une vibration astrale de basse vibration. Autrement dit, il y a une relation entre la matière et l'astral. Autrement dit, il y a une relation entre la matière et le monde de la pensée créative manipulée par les intelligences que nous appelons sataniques ou lucifériennes. Peut-on dire aussi que lorsqu'on involue, on va vers les ténèbres? Et lorsqu'on évolue, on va vers la lumière? Non. L'involution, c'est le processus par lequel l'énergie descend vers les plans les plus bas. Et au cours de l'involution, nous apprenons à reconnaître l'intelligence, nous apprenons à reconnaître la beauté, nous apprenons à reconnaître l'harmonie. Donc, nous nous sortons petit à petit des basses vibrations de l'astral pour rentrer dans les hautes vibrations de l'astral. Donc, l'humanité se spiritualise. Donc, l'humanité demeure toujours assujettie à la domination de la forme, mais elle devient un peu plus capable de discerner entre le bien et le mal. Ce n'est que lorsque l'homme entrera dans l'évolution de la sixième race, dans le nouveau cycle, que l'homme sortira complètement de l'astral et qu'il ne sera plus affecté par les vibrations basses ou hautes de l'astral et qu'il sera dans le monde mental. Un autre raisonnement. Vous nous dites souvent qu'on est dans la fin d'une involution pour commencer bientôt l'évolution véritable. C'est un peu comme si on avait fait jouer un disque dans un sens. Et rendu au bout du disque, on arrête et on retourne dans le sens inverse. Est-ce que, pour remonter dans l'évolution maintenant qui se commence bientôt, est-ce qu'on devra refranchir toutes les étapes en sens inverse qu'on a franchies dans l'involution? Non, parce que les étapes qui ont été franchies pendant l'évolution sont des étapes qui ont servi d'expérience, c'est-à-dire qui ont permis la construction, le développement du corps émotionnel et du corps mental inférieur de l'homme. Et ces corps sont stabilisés dans l'astral et servent à l'évolution future. Dans l'évolution qui vient, l'homme sera amené à ne plus vivre d'expérience. Il vivra simplement d'intelligence instantanée. Donc, il ne pourra plus retourner en arrière parce qu'il perdra la mémoire de son âme. Et ayant perdu la mémoire de l'âme, c'est la mémoire de l'âme qui crée le cyclisme psychologique de l'humanité, qui fait que les hommes sont toujours pareils, comme on dit. C'est la mémoire de l'âme. Mais lorsque l'homme aura perdu la mémoire de l'âme parce qu'il entrera dans la conscience du mental,
à ce moment-là, il sera neuf, il sera nouveau, il pensera d'une façon nouvelle, il verra d'une façon nouvelle, il créera d'une façon nouvelle, son intelligence sera nouvelle, son intelligence ne sera plus affectée par la mémoire, son intelligence ne sera plus assujettie aux lois de la formation des idées, qui sont des lois astrales contenues dans toute la gestion satanique et luciférienne des mondes invisibles. Aura-t-il encore un corps physique? Il aura un corps physique pendant un certain temps. Éventuellement, ceux qui seront les plus élevés dans les vibrations le perdront pour entrer dans ce que vous appelez le plan paradisiaque ou l'éthérique. Pour quelle raison est-il plus facile de faire le mal que de faire le bien? C'est plus facile de faire le mal que de faire le bien parce que dans le mal, il y a le principe du plaisir, tandis que dans le bien, il y a le principe de la souffrance. Et dans le principe de la souffrance, il faut que l'âme soit suffisamment évoluée, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait suffisamment d'esprit dans l'homme pour que l'âme puisse être assujettie à l'esprit. Si l'âme n'est pas suffisamment assujettie à l'esprit, c'est l'âme qui prend le contrôle et automatiquement l'homme a tendance vers le mal. L'âme a beaucoup plus de facilité à aller vers le mal que l'homme pense. C'est l'esprit de l'homme qui le fait aller vers le bien parce que c'est dans l'esprit, autrement dit sur cette partie du mental, que se situe l'intelligence ou le contact intuitif pour le moment entre les intelligences qui font partie de la lumière et l'homme. L'homme ne peut pas faire le bien simplement par le biais de l'âme. Il doit faire le bien par le biais de l'esprit. L'âme est la force qui a fait descendre l'homme dans la matière, ce n'est pas l'esprit. L'âme, si vous me demandez qu'est-ce qui a amené l'homme vers la matière, je dirais c'est l'âme, ce sont les forces astrales, ce n'est pas l'esprit. L'esprit ne veut pas de la matière. L'esprit veut être libéré de la matière. C'est pourquoi l'homme découvrira un jour que son esprit n'est pas dans la matière, mais que son esprit veille au-dessus de la matière et que l'esprit est juste en dehors de la matière de l'homme. Et lorsque la matière de l'homme sera préparée, à ce moment-là, l'esprit pourra habiter un corps humain, mais un corps plus lumineux qui sera le corps éthérique de l'homme. L'esprit n'est pas intéressé à habiter la matière, mais il est forcé, à cause des lois vibratoires et du magnétisme, de demeurer près de la matière. Et lorsque l'homme sera conscientisé, lorsque l'homme sera dans son intelligence de plus en plus, lorsqu'il ira de plus en plus vers la fusion, il s'apercevra que son esprit, effectivement, est juste au-delà de la matière et qu'il n'en prend très, très peu pour que cet esprit habite un autre corps, qui est le double éthérique de l'homme, que l'homme doit construire au cours de la transmutation ou de la mutation du corps matériel et des principes subtils en lui. Est-ce qu'il existe un combat réellement entre les intelligences de lumière et les intelligences des ténèbres? Il n'existe pas de combat dans le sens que nous le comprenons. Le concept de combat est un concept humain, c'est une notion de polarité. Les forces qui dirigent l'évolution gèrent et dominent l'évolution. Les forces qui domineront l'évolution, géreront et domineront l'évolution. Mais il y a des conditions pour que les forces de lumière entrent dans l'homme et sortent l'esprit de l'homme de son corps matériel. Et cette condition, c'est que l'homme comprenne les lois de l'intelligence, parce que s'il ne comprend pas les lois de l'intelligence, il sera automatiquement assujetti aux lois de l'astral, c'est-à-dire qu'il sera automatiquement assujetti aux lois de l'âme, et les lois de l'âme sont les lois lucifériennes. Mais ce sont des concepts ésotériques et occultes qui sont beaucoup trop vastes et beaucoup trop au-delà de la capacité psychologique de penser chez l'homme. C'est pourquoi l'homme ne peut pas penser ces choses. L'homme ne peut pas penser que l'âme est le mécanisme qui permet aux forces de l'involution de prendre possession de la terre. Parce que pour lui, l'âme, elle est bonne. Et dans les dictons, dans les maximes religieuses ou philosophiques ou spirituelles de l'humanité, on dit toujours qu'il faut sauver son âme. Mais ça fait partie de la domination. Il ne faut pas sauver son âme, il faut détruire sa mémoire pour que l'esprit soit libéré de l'âme, pour que l'homme devienne libre, pour que l'homme devienne intelligent et pour que l'intelligence fasse partie du lien entre l'esprit et elle-même, au lieu que l'homme soit prisonnier dans son esprit à cause des liens très puissants de l'âme sur le corps émotionnel, le corps vital et le corps physique. Je vous demanderai de quoi se nourrit l'âme et de quoi se nourrit l'esprit. L'âme se nourrit de tout ce qui est bon pour elle, c'est-à-dire qu'elle se nourrit de toutes les vibrations qui sont dans le corps astral. Le corps astral étant le corps subtil qui permet à l'homme de se lier à la matière au niveau de sa compréhension. Donc, l'âme se nourrit de tout ce qui est animalesque dans l'homme. Et l'âme se nourrit aussi de tout ce qui est beau pour l'homme, mais non pas pour son esprit. Exemple. C'est très subtil, ceci. Prenez une belle chanson.
Alors, vous prenez une belle chanson, la chanson vous crée une sorte d'émoi, une sorte d'émotivité, une sorte d'émotion, elle vous transporte. L'âme se nourrit même de ceci. Mais l'homme, à cause de son manque d'intelligence, à cause du fait qu'il ne connaît pas les lois d'intelligence, il pense que ce haut sentiment ou ce sentiment qu'il considère haut est bon pour lui. Il n'est pas bon pour son esprit, il est bon pour son âme. Et l'âme se sert de ceci pour emmagasiner encore de l'énergie expérimentale et pour garder l'homme de plus en plus dans le sentiment, dans l'émotion, pour empêcher que l'homme soit dans son intelligence. Parce que le combat sur la terre, il n'est pas entre les forces lucifériennes ou sataniques et les forces de la lumière. Il est entre l'esprit de l'homme et son âme. L'esprit de l'homme représente les forces de la lumière comme l'âme représente les forces des ténèbres. Et maintenant, de quoi se nourrit l'esprit? L'esprit est constamment nourri par l'intelligence, c'est-à-dire qu'il est constamment nourri par le rayon des intelligences qui évolue sur des plans très, très supérieurs. Et éventuellement, cet esprit est tellement illuminé par cette énergie qu'il est automatiquement autonome, c'est-à-dire qu'il n'est plus capable de se laisser biaiser, influencer par l'énergie de l'âme qui est astrale. Donc, par reflet sur le plan matériel, l'homme devient totalement centré, qu'il ne peut plus être influencé par les hommes. Il est dans son esprit, c'est-à-dire qu'il est dans l'intelligence universelle et il est automatiquement en communication télépathique avec ces entités que nous appelons les êtres de lumière, et ainsi de suite. Là, vous allez me dire, c'est d'une école de pensée, mais quand même, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit vendre son âme au diable? L'âme de l'homme, elle est vendue anyway. Donc, on n'a pas d'effort à faire. Est-ce que c'est ça aussi la notion de péché original? De là, la notion de péché originel, oui. Le péché originel, c'est cette condition psychologique qui fait que l'homme a perdu contact avec l'intelligence, qui a perdu contact avec son esprit et qui a donné à son âme le pouvoir sur la matière. Autrement dit, la recherche de la connaissance. C'est l'âme qui recherche la connaissance, jamais l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme, il est dans la lumière. Son âme en arrive à être plus expérimentée. Elle recherche, elle recherche. Et à force de connaissance, est-ce qu'elle n'évolue pas? À force de connaissance, elle se perfectionne et en se perfectionnant, elle sert à des incarnations nouvelles parce que les corps qu'elle crée, le corps astral devient beaucoup plus lumineux, devient plus perfectionné et il sert à de plus hautes évolutions. Mais la condition demeure toujours la même. Et quand la personne meurt, son âme sert à quoi? Quand la personne meurt, l'âme retourne sur son plan, c'est-à-dire que le corps astral retourne sur son plan, il devient mémoire. De sorte que si vous communiquez avec un mort, vous communiquez avec la conscience astrale de cette personne, mais son esprit est ramené dans les archives, dans les hauts éthers du mental, et il est étudié comme on étudie un cristal par les intelligences de lumière, et lorsqu'il désire refaire venir cet esprit dans la matière, il revient, il reprend son âme, et il reprend son corps vital, et éventuellement un corps physique est composé pour une nouvelle incarnation. Il reprend sa même âme, son même corps vital, son même corps physique. Il reprend dans le même corps astral. Le corps vital est automatique. Le corps vital, il est changé parce que quand on meurt, le corps vital se désintègre. Alors, il y a reconstruction d'un corps vital, mais le corps astral demeure. C'est pour ça que si vous allez, par exemple, voir un hypnologue, il vous amènera dans vos vies antérieures. Autrement dit, il vous amènera dans la mémoire ancienne. Elle demeure, cette mémoire. Vous l'avez toujours, cette mémoire. Mais un jour, elle doit être détruite parce qu'elle fait partie de l'âme. Alors, comment la détruire si on s'en va dans le monde de l'esprit? Ce sont les forces de l'intelligence qui détruisent la mémoire de l'âme. L'homme ne peut pas détruire la mémoire de l'âme parce qu'il est fait d'elle, il vit avec elle, il est nourri d'elle. C'est lorsque l'esprit est suffisamment évolué que la mémoire d'âme se détruit. Est-ce qu'on peut l'associer à la fin des temps lorsque... À la fin des temps, beaucoup d'hommes sur la Terre verront leur mémoire d'âme détruite, oui. Alors, ils passeront du plan astral au plan mental supérieur. Autrement dit, ils vivront une mutation dans le mental et automatiquement, ils ne seront plus les mêmes. Leur personnalité sera changée, altérée. Ils feront partie d'une nouvelle race. Et le Christ dans tout ça? Le Christ dans tout ça? Serait-ce le témoignage d'un être humain qui se serait libéré de son âme?
Oui, le Christ était... Oui, oui. Le Christ était un être qui... Ce que nous appelons le Christ, parce que le mot Christ, ça veut dire bien des choses. Mais cet homme qui est venu sur le plan matériel était un être qui était descendant. Il n'était pas ascendant. Les êtres, la plupart des hommes sur la terre sont ascendants. Autrement dit, ils vont vers le perfectionnement de plus en plus développé de l'âme. Mais il y a des hommes sur la terre qui sont descendants, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus dans la phase expérimentale, ils sont dans l'intelligence. Alors, s'ils viennent sur la terre, ils font un travail et automatiquement, ils n'ont pas de karma. Alors, le Nazaréen n'avait pas de karma. Il n'avait pas de mémoire. Avoir le karma, c'est avoir de la mémoire. Alors, ceci automatiquement lui a permis l'accès à un corps morontiel, ce qui lui a permis la dématérialisation, ce qui lui a permis de créer sur le plan matériel à travers un certain nombre d'individus ce qu'on appelle une religion qui a servi à l'humanité. Qu'est-ce que Bernard de Montréal pense de l'idée de réincarnation du Christ qui était autrefois Moïse, qui était avant Élie? Est-ce que c'est Élie qui est revenu parmi nous, comme les apôtres disaient? Est-ce que c'est possible que le Christ soit arrivé à la limite des capacités d'une âme humaine, cette âme ayant vécu beaucoup d'expériences dans des vies humaines précédentes, dans le corps de Élie, dans le corps d'un autre, etc.? Sur le plan des réincarnations, il y a une continuité entre les expériences, mais nous devons faire attention et ne pas considérer l'expérience d'Élie ou l'expérience du Nazaréen comme étant la même. Les expériences s'accumulent, l'expérience de l'âme s'accumule, mais ce que nous appelons, nous, pour le moment en tout cas, sur la Terre, la personnalité, n'est qu'une création instantanée de l'intelligence. L'homme n'a pas encore compris les lois de la personnalité, c'est encore extrêmement ténébreux pour l'homme. La personnalité d'un être n'est qu'une fonction directement superimposée de son esprit sur les corps inférieurs. Donc, que vous parliez du Christ, que vous disiez que le Christ était Élie ou que le Christ était tel personnage, ça ne veut rien dire dans le fond parce que ce sont tous des aspects d'un puzzle qui crée une entité, une mémoire qui sert à l'organisation complexe des plans de vie futurs. C'est comme vous, aujourd'hui, vous êtes ici, si demain vous mourrez, ce que je ne vous souhaite pas, mais si demain vous mourrez et que vous retournez sur les autres plans, votre expérience aura servi et un jour, de l'esprit se servira de cette expérience, mais il n'y a plus la même personnalité, il n'y a plus de lien entre les personnalités, c'est simplement du matériel expérimental. Pourquoi, si vous m'avez dit tantôt, il n'y a pas de bas puis de haut, pourquoi dit-on dans la religion catholique que le Christ est monté s'asseoir à la droite de son Père et de un, et qui est assis à sa gauche? Que le Christ est quoi? Il est monté à droite. On dit que le Christ est allé s'asseoir à la droite de son Père. Oui. Que signifie dans le domaine de l'ésotérisme ou de la religion, prenons-le comme on voudra, mais il est quand même à la droite de son Père. Et qu'est-ce qu'il y a à sa gauche? On a dit que le Christ était à droite du Père, parce qu'à droite du Père, c'est le siège du pouvoir, c'est le siège de l'entente. Si on avait dit à gauche du Père, on aurait été confus parce que la gauche implique toujours le négatif, ainsi de suite. On devait l'asseoir à droite. On aurait pu l'asseoir devant. Il fallait qu'on lui donne une place. On est plus confortable à droite de quelqu'un qu'à gauche. Il n'y a pas d'autre raison ésotérique plus poussée que ça. Vous pouvez développer toutes sortes de raisons ésotériques, mais ce ne sont pas les raisons ésotériques qui vont nécessairement jeter de la lumière sur un fait, parce que de dire que le Christ est à droite du Père, c'est simplement une façon à l'esprit de l'homme de remplacer les nécessités psychologiques de la religion pour que l'homme puisse se sentir bien dans une émotivité quelconque vis-à-vis une symbologie quelconque qui lui sert à soutenir le poids, le fardeau de la vie. Nous construisons constamment des idées pour nous donner du matériel avec lequel penser, avec lequel fabriquer des religions ou du matériel théologique ou religieux. La réalité n'a rien à faire avec ce que nous nous disons. Pourquoi Bernard de Montréal a-t-il souvent parlé de l'astral ouest, l'astral est, l'astral nord, l'astral sud? Qu'est-ce que signifient ces points cardinaux dans l'astral? Les points cardinaux dans l'astral représentent les extrémités des univers locaux. Alors, dans l'astral ouest, il y a une condition vibratoire qui est particulière. Dans l'astral nord, ainsi de suite. Dans le sud et dans l'est, c'est la même chose. Si vous êtes en communication avec des êtres qui sont dans l'astral et vous leur parlez de l'astral est, de l'astral nord, de l'astral sud ou ouest, ils vont avoir différentes
vous verrez qu'ils auront différentes intelligences, parce que dans le monde astral, tout ce qui est de basse vibration est dans l'astral ouest. Tout ce qui est haut en vibration est dans l'astral sud. Tout ce qui est très enfantin, tout ce qui n'est pas préparé, tout ce qui manque d'expérience est dans l'astral nord. Et tout ce qui est en voie de sortie de l'astral est vers l'astral est. C'est pourquoi l'astral est, c'est le plus beau des astrales, c'est le plus beau des mondes astraux. Si jamais vous allez dans le haut astral, demandez à quelqu'un de vous expliquer où vous êtes au niveau des coordonnées et on vous dira que vous êtes dans l'astral est. Par rapport à quel centre? Où est le centre? Le centre de quoi? Si on parle de nord, sud, est, ouest, il y a un centre en quelque part. Oui. Où est le centre? Le centre, il est dans le soleil. Parce que l'astral, tout ce qui est astral, toute la configuration vibratoire des énergies est contrôlée et noyautée autour du soleil. Alors, le soleil, c'est le centre et c'est pourquoi c'est à travers le soleil que passe l'axe magnétique. C'est la même chose sur les plans invisibles. Il y a une coordination, il y a une relation. Là, on parle du système solaire. Est-ce que c'est la même chose dans d'autres systèmes? C'est la même chose dans d'autres systèmes parce que dans tous les systèmes où il y a gyration, dans tous les systèmes où il y a magnétisation de la matière ou gravité, il faut qu'il y ait un point central qui puisse naturellement et parfaitement distribuer cette énergie gravitaire et c'est toujours le Soleil qui le fait. Est-ce qu'il y a une relation avec cette remontée vers la lumière par le plan de l'esprit et cet éclatement en lumière lorsqu'on défait l'atome, lorsqu'on fracture l'atome, lorsqu'on fissionne l'atome? Non, la fracturation de l'atome, c'est une activité qui est totalement satanique. L'activité... fracturer l'atome, provient de l'activité intellectuelle de l'homme, provient de l'activité du mental inférieur de l'homme, et aussi en relation avec ses émotions. Fracturer l'atome, c'est libérer une énergie qui n'est pas contrôlable par l'homme. Ce que nous appelons de la radioactivité. C'est détrimental à l'humanité, mais ça fait partie de l'expérience humaine, de l'évolution. L'homme n'a pas à fracturer l'atome. L'homme la commande, ou l'homme la commandera. L'homme changera le taux vibratoire de l'atome. Il pourra changer l'atome d'hydrogène dans un autre élément. Il pourra, parce qu'il y a de l'intelligence dans l'atome. Chaque atome a un son. Et lorsque nous faisons éclater l'atome, nous créons des chocs vibratoires dans les éthers. Et ceci est dangereux. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi, après les grandes découvertes au niveau de l'atome en 1947 et dans ce coin-là, il y a eu beaucoup de contacts entre la Terre et des civilisations d'outre-espace et qui ont surveillé de plus en plus les agissements de la science mécaniste cartésienne d'aujourd'hui. Faire éclater l'atome, ça fait partie de l'expérience de l'homme. L'homme n'a pas besoin de faire éclater l'atome parce que l'atome, il est parfait. Donc, l'atome étant parfait, il contient toute l'énergie que l'homme a de besoin pour ses activités. Mais cette énergie, pour qu'elle soit utilisée par le mental, il faut que l'homme ait accès à son intelligence. Et lorsque l'homme aura accès à son intelligence, que son cerveau sera codé vibratoirement, il pourra commander à l'atome, comme font les extraterrestres. Mais sur le plan humain, l'homme n'a pas accès encore à la totalité de son exercice cérébral, donc il est obligé de se servir de la symbologie astrale que nous appelons la mathématique, qui est la physique, pour comprendre les mécanismes de l'atome et automatiquement, il fait subir à l'atome un choc vibratoire. Et ce choc vibratoire, c'est l'éclatement, c'est la fusion. Mais ça va contre les lois cosmiques. Pour des gens qui ont eu des contacts avec des extraterrestres, à un moment donné, ils peuvent faire une expérience qui s'appelle « allumer quelqu'un ». Les apôtres, dans le Cénacle, ils ont été éclairés par la langue de feu du Saint-Esprit. Y a-t-il une relation à faire avec, justement, les domaines de l'esprit, de l'âme, de la lumière? Des hommes comme les apôtres ont vécu la fusion. Ils ont vécu la fusion avec l'intelligence. Et cette fusion leur a permis de faire les travaux qu'ils ont faits. Leur cerveau a augmenté en vibration et automatiquement, il y a eu connexion de résonance entre leur esprit et l'intelligence. Pourrait-on un jour provoquer cette augmentation en vibration d'un cerveau humain par des méthodes artificielles? Oui, éventuellement, la science pourra
pourra rendre le cerveau humain, la partie mécanique du cerveau, la partie de la mémoire, beaucoup plus active, mais l'homme ne pourra jamais créer dans l'homme de l'intelligence. Pour que l'homme puisse créer des systèmes très avancés au niveau d'une science future, il faut que déjà il soit dans l'intelligence. Lorsque l'homme sera dans l'intelligence, il pourra créer des systèmes au niveau matériel qui permettront à l'homme de comprendre et d'étudier et d'emmagasiner beaucoup d'informations d'une façon très rapide. Mais il faut qu'il y ait de l'intelligence d'abord qui entre dans l'homme pour que cette science vienne sur la Terre. Quel est le chemin que prend l'intelligence dont vous nous parlez pour entrer dans l'homme? Elle passe par son esprit et elle fait vibrer les neurones de son cerveau. Où est placé l'esprit? L'esprit n'est placé nulle part. L'esprit, c'est une énergie qui est totalement unidimensionnelle. Il est en dehors du corps matériel. Il est en dehors du corps matériel, mais il est nulle part vis-à-vis le corps matériel. Nous disons, nous avons souvent la tendance à dire que l'esprit, il est là. L'esprit n'est pas là. C'est une énergie qui est là. Et cette énergie fait vibrer le matériel. Et cette énergie qui est là, lorsqu'elle est mise en vibration par d'autres énergies, d'autres forces que nous appelons l'intelligence, automatiquement crée un effet sur le matériel qui automatiquement ouvre les centres de l'homme, ces centres étant liés au mental inférieur, au corps astral, et ainsi de suite, à toute sa machinerie psychique, son système psychique. Est-ce que l'âme peut lui aider à entrer en relation de son physique vers l'esprit, cette intelligence qui se manifeste dans son ambiant? Et pour que l'esprit de l'homme prenne conscience de la nécessité d'être libre, pour que l'esprit de l'homme soit mis en connexion vibratoire avec l'intelligence, il faut que l'âme soit évoluée. De là l'importance de la spiritualité. De là l'importance relative de la spiritualité, de la philosophie, des choses que nous connaissons bonnes. Mais de là le danger de toutes ces choses. Autant la spiritualité est bonne, la philosophie elle est bonne, tout ce que nous avons connu durant l'évolution, autant c'est bon parce que ça prépare l'âme, autant dans le test final entre l'énergie de l'esprit et l'énergie de l'âme, il faut que la mémoire de ceci soit totalement rompue. Autrement dit, l'âme, c'est une marche qui sert et qu'un jour, on doit totalement mettre de côté. Mais l'homme ne veut pas mettre de côté la mémoire de l'âme parce que c'est tout ce qu'il connaît. Et de cette mémoire, si elle est bonne, s'il a une grande expérience, il a automatiquement de l'émotion liée à elle et cette émotion ternit son intelligence. L'intelligence de l'homme, elle est toujours astralisée, elle n'est jamais pure. Et donc, c'est très difficile pour l'homme de mettre de côté la philosophie, la spiritualité, tout ce qui a été bon pour lui, tout ce qui lui a permis de se rechercher, de se trouver. Alors, rendu à ce point-là, c'est une grande décision pour lui, c'est pourquoi l'homme ne peut pas le faire. Alors, mais lorsqu'il est prêt, l'énergie le fait pour lui et la mutation commence. C'est pour ça que je dis toujours que l'homme de la 6e race, l'homme de demain, n'a pas d'effort à faire. Si l'âme est prête, l'esprit aussi l'est. Une âme saine dans un corps sain. Y a-t-il une relation étroite entre la qualité biologique, physique, des neurones, tout le reste du corps humain, et la qualité de son âme? Pas nécessairement. Il y a des âmes qui sont très évoluées, mais qui doivent réparer certaines choses. Autrement dit, il y a une certaine mémoire qui doit être rebalancée, donc le corps peut être défectueux, ce que nous appelons du karma. Il y a des gens qui ont de très beaux corps, mais n'ont pas nécessairement une âme très évoluée. Mais le corps permettra l'évolution de l'âme. Mais il y a des hommes qui n'ont pas de beau corps, mais qui ont des âmes évoluées. Alors, la relation entre les deux n'est pas nécessairement absolue. Si vous regardez ce que nous appelons les saints dans la religion catholique, par exemple, les grandes âmes, bon, mais regardez Thérèse Newman.
Thérèse Newman, elle était affligée pendant des années au lit. C'était une grande âme. Pourtant, il y a des gens à Hollywood qui ont de très beaux corps, mais l'âme, ça, je ne voudrais pas la mettre dans ma poche. Elle pourrait me brûler. Nous, dans notre approche spirituelle en Occident, ça s'associe facilement à des rituels d'eau bénite, d'Eucharistie, de prière. Mais quand on va voir en Orient, on s'aperçoit qu'il y a des techniques de respiration, de méditation. Tous les hommes, toutes les civilisations, toutes les cultures ont leurs fétiches. Nous avons les nôtres. Mais quand vous nous avez dit tantôt que l'intelligence passe par l'esprit qui est autour de l'être et qui communique dans ses neurones, dans son cerveau, dans son biologique, il faudrait donc que son biologique soit en bon état pour que l'esprit puisse communiquer avec l'être. Oui. Si le cerveau est en bon état, il y aura communication, mais ça ne t'empêche pas de... Tu peux avoir un bon cerveau, mais pas de jambes. Tout se passe ici. Mais l'inverse se produit aussi. Les bonnes jambes, mais pas un gros cerveau. Très juste. Alors, à quel moment peut-on parler d'une vie possible de l'intelligence qui communique par l'esprit dans l'être? À quel moment ce lien se rompt-il? Ce lien se fait? Non, se coupe. Entre l'intelligence et l'esprit? Entre l'intelligence qui passe par l'esprit de l'homme, qui entre dans ses neurones, qui active ses neurones, à quel moment ce lien se coupe-t-il? L'état de grâce ou l'état de péché mortel, est-ce que ça ressemble à ça? Non. L'état de grâce ou l'état de péché mortel, c'est un état spirituel, c'est un état astral. Un homme qui vit le contact entre l'esprit et l'énergie de l'intelligence n'est pas en état de grâce ou en état de péché mortel, il est en dehors de l'astral. Il est en dehors de ceci. Ce qui coupe le lien entre l'intelligence et l'esprit de l'homme, c'est justement son astralité, qu'il soit très haut en vibration ou très bas en vibration, c'est la même chose. Tant que l'homme est astral, il y a une coupure. D'ailleurs, les hommes sur la Terre aujourd'hui, et j'en connais plusieurs, qui sont en train de vivre la mutation, ces hommes réalisent une chose, c'est qu'au fur et à mesure que se fait la mutation, ils perdent de l'astralité. Ils perdent de la mémoire. Ils perdent de cette mémoire d'âme. Et ça, c'est dur pour l'ego, mais c'est normal. Alors, lorsque l'homme vit la fusion, vit le contact entre l'intelligence et son esprit, il ne peut pas vivre des états comme vous appelez, comment vous avez appelé ça? De grâce ou... Non, ça, c'est totalement astral. Ça retarde l'évolution de l'homme, mais ça indique son acheminement. Un homme qui est en état de grâce, mais il s'achemine au niveau de l'expérience de l'âme. C'est mieux d'être en état de grâce qu'en état de graisse. Vous nous avez déjà dit dans une conférence qu'à l'origine, l'homme avait une âme qui était belle, mais elle était innocente, elle était sans expérience. Sans expérience. À l'origine. Mais depuis le temps qu'on est là sur la Terre, dans quel état se trouve maintenant, si on peut se reculer un peu de la planète, dans quel état est actuellement l'âme de l'humanité? L'âme de l'humanité a beaucoup d'expérience aujourd'hui, c'est pourquoi nous arrivons à un temps où l'homme doit vivre une autre expérience planétaire, parce que son âme est arrivée à un haut niveau d'expérience. Mais il y a beaucoup d'âmes sur la Terre aujourd'hui qui sont encore trop négatives, autrement dit trop basses en vibration, et qui devront être éventuellement transférées sur d'autres planètes. Ils ne pourront pas servir à l'évolution de l'humanité au cours des siècles futurs, parce qu'ils retarderaient l'évolution de l'homme. Voulez-vous dire que tous les êtres humains qui vivent actuellement sur la Terre ont toujours vécu leur réincarnation, d'incarnation en incarnation, toujours sur la même planète Terre? Non. 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 La mémoire d'âme, c'est une mémoire universelle. Un homme peut très bien mourir et aller sur une autre planète. Et revenir, mais il faut qu'il passe un certain temps sur cette planète. Un homme qui s'incarne sur une planète matérielle comme la Terre, il doit vivre au moins 3 fois. Il doit
réincarné au moins 3 fois, mais pas lui. Mais l'expérience doit être triple. Expliquez-moi ça un peu. Elle doit être triple parce que ça fait partie des lois de la Lune, de Mars et de Mercure. Mercure, c'est la planète de l'intelligence. Mars, c'est la planète du conflit, la planète du grand combat. Et la Lune, c'est la planète des passions. Et ces 3 aspects-là doivent faire partie de l'expérience de l'homme. La passion, le conflit et l'intelligence. Alors, si l'homme passe une vie en fonction des forces lunaires, il passera une autre vie en fonction des forces martiennes et l'autre vie en fonction des forces mercuriennes. L'homme doit enregistrer différents éthers au cours de son expérience. 3, c'est le minimum. Parce que 3, l'intelligence, la passion et le conflit sont les fondations de l'expérience humaine. Regardez n'importe quelle expérience humaine sur la Terre aujourd'hui, vous verrez qu'il y a de la passion au fond, de l'intelligence qui guide et le conflit qui situe les deux dans une perspective ou dans une autre. Alors, ce sont les coordonnées géométriques de l'évolution de l'âme sur la Terre et tous les hommes qui viennent sur la Terre doivent vivre dans un temps ou dans un autre. Ces expériences en fonction d'un globe ou d'un autre ou d'un autre. Pour le Christ, ça a été la même chose? Non, parce que le Christ est un être descendant. Les êtres descendants viennent une fois puis c'est fini. Ils n'ont pas besoin de revenir. Est-ce qu'il y en a eu beaucoup comme lui? Des Christ, des êtres descendants, il n'y a pas beaucoup d'êtres descendants dans le cosmos. Les êtres descendants, c'est comme si vous me demandiez, dans la province de Québec, il y a beaucoup de présidents de compagnie, mais il y a beaucoup moins de présidents de compagnie que de gens qui travaillent à l'intérieur des cadres. Alors, le Nazaréen, le Christ, c'est la même chose. C'est un être qui a atteint un niveau d'évolution, un esprit qui a atteint un niveau d'évolution tellement élevé qu'il n'y a pas tellement d'esprits qui sont à la limite de sa suprématie, qui ont le dominion de son pouvoir. Alors, c'est un être descendant. Il n'est pas venu ici pour apprendre. Il est venu ici pour donner à l'homme un certain enseignement en fonction d'un certain principe qu'on appelle l'amour, qui a servi à l'évolution et au développement d'une religion qui était très importante, la chrétienté, mais que l'homme comprendra dans une ultime évolution, c'est-à-dire au cours de la 6e race, en fonction de son intelligence et de sa volonté. Bon, tantôt, vous nous avez dit qu'avec un certain recul, si on regarde l'âme de l'humanité aujourd'hui, elle est maintenant moins belle, mais remplie d'expériences, et que bientôt on doit franchir une expérience où des âmes trop faibles en vibration, retardataires, vont être envoyés à vivre sur... Il y a une chose que vous dites là, il ne faut pas que vous mettiez des mots dans ma bouche. Vous dites que l'âme de l'humanité aujourd'hui, elle est moins belle, mais elle est remplie d'expérience. Alors, je dois faire une parenthèse. L'âme de l'humanité aujourd'hui a beaucoup d'expérience, mais elle n'a pas fini son évolution. Donc, l'âme des hommes, l'âme de beaucoup d'hommes devra continuer sur d'autres planètes. Alors, ces événements ou ces expériences qu'elle doit vivre, lui sont-ils infligés par une source quelconque extérieure à l'humanité? Oui. L'expérience de l'homme, d'ailleurs, c'est la thèse profonde de toute l'instruction que je donne dans les séminaires, c'est que la fondation même de l'évolution de l'homme sur la Terre, sa condition expérimentale, sa condition existentielle, elle est en fonction de l'impossibilité à son esprit d'être libre. Autrement dit, tant que l'esprit de l'homme n'est pas libre, il est assujetti dans son expérience à l'énergie de l'âme. L'énergie de l'âme étant telle que l'homme vit sur le plan matériel, toujours en fonction de voiles. Il y a toujours des voiles. Il n'est jamais 100% sûr. Il n'est jamais dans son intelligence. Il est toujours dans l'intelligence soit du curé ou du professeur ou du journaliste. Il est toujours dans l'intelligence de quelqu'un qui lui-même est dans l'intelligence de quelqu'un. Autrement dit, tout le monde est dans l'intelligence de quelqu'un d'autre, donc personne ne connaît rien. Et ça, c'est la situation de l'homme. Et cette information se véhicule, cette intelligence se véhicule, et elle devient un motif social, culturel, philosophique, éducationnel, qui fait partie de différentes cultures, ainsi de suite. Mais qui, lorsque confronté avec l'intelligence, se fracture comme un cristal. Parce que l'intelligence n'a pas besoin d'intelligence pour être intelligente. L'intelligence, c'est de l'énergie qui crée ce que nous appelons de la connaissance. Tandis que l'homme, lui, est obligé de s'abreuver à la connaissance pour avoir l'impression d'être intelligent, pour découvrir plus tard qu'il a étudié pendant 70 années qu'il ne connaît rien, comme Rostand, par exemple, les grands philosophes.
Naturellement, leur œuvre, leur activité, leur expérience ont servi à l'humanité. Mais un jour, l'homme doit en arriver à être totalement en dehors de l'expérience. C'est absolument abominable que l'homme soit obligé de vivre sa vie en fonction d'expérience. L'homme devrait vivre sa vie en fonction de son intelligence, c'est-à-dire savoir instantanément dans son action les conséquences et le pourquoi de son action. C'est ça de l'intelligence supramentale. Mais l'homme ne vit pas comme ça. Il vit en fonction de l'expérience, il vit en fonction, autrement dit, de son mental inférieur, qui nourrit son émotion, et son émotion qui distrait son mental inférieur. Donc, l'homme n'a pas contact dans son esprit avec l'intelligence, il a contact dans son âme avec l'esprit qui essaie de détruire la mémoire, mais dont l'homme, au niveau de son ego, se refuse, parce qu'il a peur d'avoir peur. Et les expériences qui s'en viennent pour l'humanité, sont-elles des expériences qui vont lui faire transcender cette peur? Les expériences qui viennent pour l'humanité sont les expériences qui vont tester la résistance psychologique de l'homme à l'effroi de l'âme. Pour que l'homme devienne intelligent, il doit souffrir dans le fond de l'âme. Souffrir dans l'esprit, c'est pas bon. Souffrir dans l'esprit, il y a beaucoup de gens qui souffrent dans leur esprit, ce n'est pas bon. Parce que souffrir dans l'esprit, ça ne fait rien. Ça ne détruit rien dans l'âme. L'homme doit souffrir dans l'âme pour que la souffrance détruise, brûle complètement la mémoire d'âme. Et les événements de la fin de cycle seront des événements cosmiques qui brûleront la mémoire de beaucoup d'hommes au niveau de l'âme. Et c'est ce qui permettra qu'un certain nombre d'hommes sur la Terre pourront entrer en contact vibratoire avec l'intelligence, non pas de leur esprit, mais avec l'intelligence d'autres êtres beaucoup plus évolués qui leur feront comprendre la relation entre leur esprit et leur corps matériel, leur donnant ainsi des pouvoirs et les ramenant éventuellement après les cataclysmes à une condition terrestre où l'homme sera dans le pouvoir de l'intelligence et pourra manipuler l'énergie. Mais en attendant, l'homme, ces hommes qui auront suffisamment de force dans l'âme et dans l'esprit pour subir le choc de la séparation entre l'esprit et l'âme, qui est créé par la souffrance, le choc cataclysmique, les événements que l'homme ne comprend pas, les événements qui créent un effroi terrible, ces chocs permettront à l'homme, au niveau de son esprit, de devenir libre. Et quand l'homme sera libre au niveau de son esprit, son âme n'aura plus de pouvoir sur lui. Donc, l'astral n'aura plus de pouvoir sur lui. Donc, il s'établira entre l'homme, son esprit, et la lumière, un contact télépathique, comme existait avant le cycle adamique, qui a été perdu pendant le cycle adamique. Adam a perdu contact avec les circuits universels, c'est ce qu'il a mis dans la merde. S'il n'avait pas perdu contact avec les circuits universels, aujourd'hui, ou dans ce temps-là, la recherche de la connaissance ne se serait jamais faite sur la Terre. Mais elle devait se faire sur la Terre pour que se développe le mental humain. Maintenant que le mental humain est suffisamment développé, il est capable d'absorber une autre énergie qui est une énergie supramentale, et ça, c'est le contact entre l'intelligence et l'esprit de l'homme, qui rétablit les circuits universels. Et celui qui a servi à ce profond mouvement dans le cosmos, c'est ce que vous appelez le Nazaréen. Si lui n'était pas venu, nous n'aurions pas le pouvoir aujourd'hui de communiquer avec ces intelligences. C'est pourquoi nous pouvons facilement, parce que moi, c'est très rare que j'accepte les symboles de l'humanité, mais celui-ci, je l'accepte parce qu'il a du sens. C'est pourquoi nous pouvons dire que le Nazaréen est le sauveur du monde. Il a permis, autrement dit, à l'homme de recommencer à communiquer avec les intelligences qui dirigent l'évolution. Et ces grands événements, ou ces intelligences qui dirigent l'évolution de l'homme, sont directement la cause des événements qui s'en viennent. Ah ben oui, il n'y a pas un événement dans le cosmos qui n'est pas géré, qui n'est pas su, compris, manipulé. Tout est manipulé. L'homme est un être manipulé. L'homme est un être manipulé tant qu'il est dans les mémoires d'âme. Lorsqu'il a perdu la mémoire d'âme, il ne sera plus manipulé. Il manipulera. Et comme vous nous l'avez dit tantôt, ce n'est pas tous les représentants de l'humanité qui vont être capables de passer l'épreuve ou le test. Non, parce que tous les hommes ne sont pas prêts. Avec le temps, les hommes seront préparés. Ils seront obligés d'aller sur d'autres écoles, dans d'autres écoles de vie, que nous appelons d'autres planètes. Ils reviendront probablement ici, ainsi de suite. Mais pas tous les hommes, non. Pouvez-vous m'expliquer, si on parlait de justement l'ère adamique, pourquoi au début de l'ère adamique, l'être humain, biologique comme aujourd'hui, vivait 7, 8, 900 ans, et qu'aujourd'hui, c'est limité à 50, 70? Qui est-ce qui vous a dit ça? Que l'homme vivait 900 ans? Dans la majorité des textes de tradition religieuse,
nous rapporte ces choses-là. Il y a des êtres qui ont vécu longtemps, mais ce n'est pas l'homme. Il y a des êtres qui ont vécu longtemps, mais l'humanité, non. L'humanité était très faible en énergie astrale dans ce temps-là. L'humanité était extrêmement simple. Pour que l'homme vive très longtemps, il faut qu'il ait un pouvoir mental. Pour qu'un homme vive longtemps, il faut qu'il soit d'une autre évolution. Et les êtres qui ont vécu longtemps dans le passé sont des êtres qui sont venus sur la Terre pour aider dans l'évolution de l'homme. C'était les gardiens spirituels de l'humanité, les initiés. Ces êtres-là, déjà, étaient de très haute évolution, mais l'humanité, non. Est-ce que ces gardiens se manifestaient ou vivaient à l'époque de la Terre de Mu? Il y a eu des initiés qui sont venus à différentes périodes, mais les initiés les plus importants sont venus durant la période des Atlantes. Parce que durant la période lémurienne, il se passait très très peu de choses sur la Terre. Naturellement, il y avait des choses importantes, mais l'homme, le corps éthérique de l'homme commençait à se densifier, l'homme commençait à prendre conscience de la dimensionnalité de l'espace et des contours de l'espace. Tandis que durant la période atlantéenne, déjà l'homme commençait à développer énormément d'énergie émotionnelle, il commençait à pouvoir, d'ailleurs il allait facilement sur les plans astraux, il se servait l'homme dormait comme nous aujourd'hui nous veillons. Et l'activité de jour de l'homme était très, très, très simple. C'est l'activité de nuit qui, pour lui, était très importante. Mais durant la période lémurienne, il s'est passé très peu de choses au niveau astral. Tout se faisait au niveau du corps éthérique. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi la science actuelle pratique a pris un essor si grand en si peu de temps, depuis si peu de temps d'ailleurs, ça fait 50, 100 ans au maximum. Et avant ça, on vivait tout le temps dans le nuage. C'est une question très intéressante, ça. Il y a 3 réponses à cette question. La première réponse, c'est que l'homme, à la fin du 20e siècle, est arrivé au point où il était très, très près du cycle nouveau. Donc, les conditions le préparant au cycle nouveau devaient être intégrées à sa vie. Par quoi? La science. Qui crée quoi? Les armements de guerre. La science a servi beaucoup plus au 20e siècle à la guerre qu'à la vie. C'est au 21e siècle qu'elle servira plus à la vie qu'à la guerre. Donc, les événements de science, les événements scientifiques, tout ce qui a créé le grand chambranlement que nous connaissons, fait partie des plans de l'évolution qui tirent à leur fin pour que l'homme apprenne une chose, que l'intelligence n'est pas dans la science humaine, que l'intelligence est en dehors de l'homme et qu'un jour elle connectera avec l'homme et à ce moment-là, l'homme sera dans la science de l'intelligence. Et à partir de ce moment-là, la science sera autre et la science sera totalement créative et ce que nous connaissons aujourd'hui des efforts astro et intellectuels de la science humaine seront totalement dépassés. Ce sera du matériel à roman. Pourquoi est-ce que cette science a servi surtout à faire des armements et des... Parce que l'homme est encore dans l'évolution. Si vous aviez un ami qui travaille ou qui travaillait par exemple dans un laboratoire de guerre, un type intelligent, et que vous puissiez communiquer avec l'intelligence qui astralement influe sur son mental, vous verriez que cet homme est manipulé, même s'il a 2 doctorats, qu'il est manipulé par des forces négatives dans l'astral. Donc, les hommes, à travers le voile des grandes actions patriotiques, des grandes actions de guerre, l'homme ne peut pas, c'est impossible à un homme de créer avec une science, quelque chose qui détruit s'il est en contact avec l'intelligence. Donc, s'il crée quelque chose qui détruit, il est en contact avec le bas astral. Mais lui ne le sait pas, parce que ce qui cache le bas astral de sa conscience, c'est le patriotisme. Nous faisons la guerre pour la nation, nous faisons des armements nucléaires contre les Russes, contre les Américains, Autrement dit, l'ego se joue une partie et il la croit. Et nous appelons ça les valeurs sociales, culturelles, patriotiques, qui commencent un peu à diminuer aujourd'hui, mais qui demeurent très, très puissantes dans la poitrine des Argentins. Alors donc, l'homme est manipulé. L'homme est manipulé jusqu'à temps qu'il soit libre dans son esprit. La plus grande
En tout cas, moi, je vous parle de mon expérience. La plus grande réalisation que j'ai faite dans ma vie, ça a été de réaliser que le libre arbitre est une illusion qui empoisonne l'esprit de l'homme et permet à l'âme d'avoir le plein contrôle sur son évolution. Que la liberté, ce que nous appelons la liberté, n'est réalisée chez l'homme que lorsqu'il est dans son intelligence, c'est-à-dire que lorsque son esprit est allumé par le rayon d'autres intelligences qui sont sur des plans en dehors de l'astral, et que ceci, c'est la liberté. Mais ça n'a rien à faire avec la liberté philosophique ou psychologique ou spirituelle que l'homme recherche. C'est un état d'esprit, ce n'est pas une attitude. Merci Bernard de Montréal.